Il existe tout à l'est un pays où le soleil se lève plus tôt qu'ailleurs. Un pays d'encre et de brume, de volcans endormis et de montagnes sacrées. On l'appelle le Japon. Durant 5 chapitres, nous allons vous emmener à sa rencontre. Des routes sauvages de Shikoku aux sentiers mystiques du Kumano-Kodo, du pèlerinage des 88 temples au pont suspendu de la Shimane-Kaido, des châteaux blancs dressés contre le ciel, aux forêts où tout semble murmurer. En chemin, des rencontres inoubliables avec le vivant, la grâce fuyante d'une salamandre, le regard d'un macaque japonais figé dans la lumière. 5 chapitres, comme les strophes d'un haïku en mouvement, et au sommet de cette épopée, un film, l'ascension du mont Fuji. Un volcan, un mythe, une quête, le récit de notre première année sur les routes du monde. Alors préparez-vous à rêver le monde comme des imagineurs, comme des Imaginers World. Premier réveil au Japon. Konnichiwa. Konnichiwa. On a trop bien dormi, première nuit. On a fait une nuit de 14 heures. Donc, pas mal, hein. On n'est pas encore remis de cette crève intersidérale qui nous a frappé à Hanoï. Et ça ne viendra pas attaquer notre enthousiasme d'attaquer cette nouvelle aventure nippone. Allez, c'est parti, on vous emmène découvrir tout ça. En même temps que nous, ça va être incroyable, ça va être fou, ça va être... Mon rêve d'enfance. Vous n'avez pas fini de l'entendre, ça. On vous le dit. C'est parti pour cette première journée au Japon. Ça va être génial. Premier ressenti est incroyable. On a rencontré une dame qui allait faire son tennis et l'accueil était génial. Juste, elle avait le sourire, tout. Elle était super contente qu'on soit là. Trop bien. Et elle nous a appris que bonjour, ça se disait plutôt Ohio. Ohio. Puisque konnichiwa, c'est plutôt salut. Ce qui est un petit peu moins usuel, disons. Voilà. Donc, Ohio. Ohio. Et bien voilà, c'est un petit peu l'itinéraire qui nous attend ces 2 prochains jours. Donc on va partir d'ici sur l'île de Mukaishima Island. Donc on vient de débarquer sur cette merveilleuse petite île sous le soleil. Est-ce que c'est pas merveilleux? Donc on va quitter la préfecture d'Hiroshima pour rejoindre celle d'Ehime au sud via cet itinéraire de légende mondialement connu qui est les îles Seito. Donc dans cette merveilleuse baie qu'est la baie de Seto. Donc dans la mer intérieure de Seto, ça fait 3 fois Seto. Et donc voilà, on va donc passer toutes ces îles, Mukashima Island, Inoshima, Ikuchijima, Omishima, Akatajima, Oshima Island, pour rejoindre la petite et charmante ville d'Imabari. Un merveilleux programme nous attend, mon cher Alexandre, si j'ose dire. C'est parti. Regardez ça. Rien que pour les cyclos, quoi.
bienvenue au Japon sur le Hiroshima Bridge. Bonne petite fin de journée. Mais pour la fin encore, hein. Non. Le crépuscule tombe sur les îles Seto et on se met en quête d'un lieu de bivouac pour la nuit et même pas besoin de se mettre en quête ici puisqu'on a déjà trouvé un endroit de lieu de bivouac pour la nuit. Ah là là, quand on vous dit que c'est le pays des cyclos, on n'a pas fini de vous le dire, mais vraiment, il y a des commodités partout. Vraiment partout. Là, vous avez des toilettes ouvertes au public, hyper facile d'accès, très propres. Ouais, c'est nickel. Les meilleures toilettes du monde. Ouais, tu t'arrêtes, hop, voilà, tu as les toilettes. Voilà. T'as de l'eau, t'as l'électricité, Que Voilà. demander de plus pour être heureux? Rien. Nothing. Voilà. Le paradis des cyclistes, Alex, vous étiez en train de dire, qu'en penses-tu de Cyclist Paradise? Cyclist Paradise. Mais c'est génial. Dernier pont et on va monter la tente. Let's go. Et voilà, c'est une fin de première journée au Japon. Et on a trouvé un petit bivouac au bord de l'eau, petit camping gratuit avec de l'eau. Le Japon. Arigatou gozaimasu. Petit lieu de bivouac. Super sympa. Voilà. On est va bien tomber dormi. amoureux un petit peu plus chaque jour du Japon. Itadakimasu. Et ce matin, nous faisons cap vers Imabari. Itadakimasu. Qu'est-ce que tu disais, Alexandre? Je disais qu'ils ne se ressemblent pas et que ça fait du bien comparé au temple au Vietnam ou enfin au Vietnam c'est plus des églises, mais par exemple en Thaïlande on en voyait souvent qui se ressemblaient pas. C'est lourd. Aujourd'hui, c'est l'ouverture du refuge de la 8e station ennemie du mont Fuji, le Goraikukan, le refuge qu'on veut absolument pour pouvoir finir notre ascension de nuit à 4 h du matin pour espérer avoir le lever de soleil sur le mont Fuji. Donc stress, forcément.
Voilà, petite tension et puis on espère qu'on va l'avoir. On est prêt à rafraîchir la page à midi pour l'ouverture puisque il n'y a que 70 places. Ça y est, t'as réussi? Ouais, j'ai réussi, mais le site il a craché dans tous les sens. Ça avait l'air saturé, ça faisait confirmation, annulation. J'ai cliqué dans tous les sens, j'étais sur le site. C'est bon, c'est réservé, on a 2 places pour le sommet du Mont Fuji. Le 2. Dernier refuge à la 8e station, 5, s'il vous plaît. Très grand moment les amis pour célébrer notre arrivée sur l'île de Shikoku, donc cette île qu'on attendait ardemment depuis si longtemps. On s'est offert cette tenue. Alors qu'est-ce qu'elle symbolise et pourquoi nous l'avons? Parce qu'elle symbolise le pèlerinage des 88 temples de Shikoku, qui est un des pèlerinages les plus importants, l'un des 3 pèlerinages les plus importants pour les bouddhistes japonais. Et donc voilà, on va faire une grande partie de ces temples, enfin une partie d'entre eux, mais bien trop peu, et c'est une promesse qu'on s'est fait puisqu'on vient de rencontrer 2 Français qui nous ont parlé beaucoup du Japon, qui sont revenus une quinzaine de fois ici, qui sont tombés amoureux de ce lieu, comme nous sommes en train de tomber amoureux de ce lieu en ce moment aussi. Et du coup, on s'est fait la promesse avec Alexandre de revenir pour faire ce pèlerinage des 88 temples. Et donc, le meilleur moyen de sceller cette promesse, c'était de revêtir son habit, l'habit traditionnel avec lequel on fait donc le pèlerinage. Et on va donc vous emmener découvrir certains de ces temples, un peu comme un petit teaser de ce que pourrait être ce prochain pèlerinage que nous effectuerons dans le futur. Et puis on espère passer un grand moment spirituel, esthétique, culturel, enfin voilà, grand moment quoi. Regardez comment ça lui sied à merveille. Bienvenue au Dogo Onsen, dans la ville de Matsuyama, ici à l'ouest de Shikoku. Des onsen donc mythiques ici au Japon, parmi les plus célèbres du pays. Et donc c'est ici que nous allons avoir la chance de pouvoir essayer pour la première fois cette coutume culturelle, mais également aussi un lieu de détente incroyable après des journées de vélo comme celle-ci. Donc se baigner dans les bains chauds. Mais ils sont aussi très réputés puisqu'ils ont servi d'inspiration à un artiste qu'on affectionne tout particulièrement avec Alexandre, un de ceux qui m'a fait découvrir la culture nippone quand j'étais plus jeune. Je parle bien sûr d'Hayao Miyazaki qui s'est servi, qui s'est inspiré très largement des Dogo Onsen qui sont derrière moi pour le voyage de Chihiro, un de ses plus grands chefs-d'œuvre et ce qui lui a permis d'ailleurs de connaître sa fulgurante ascension internationale. Donc voilà, c'est un lieu chargé d'histoire et d'émotions qu'on s'apprête à découvrir aujourd'hui. On ne pourra pas filmer à l'intérieur évidemment, puisqu'il va falloir qu'on se dénude entièrement et donc il est évidemment interdit et hors de question de filmer à l'intérieur. Mais néanmoins, on est très heureux de pouvoir vous présenter au moins ce lieu et son histoire. Et ça s'annonce une très belle aventure encore. Bon, on va essayer le saké. En tout cas, c'est un succès fou la tenue de Shikoku, Ouais. du pèlerinage. Les gens sont très fiers qu'on fasse le pèlerinage. Ouais. Ça ouvre beaucoup de portes. Il faut qu'on trouve le bivouac après. Fifi,
C'est pour toi. T'adores le saké. Ça sent bon? Oui, ça sent bon. Du vrai saké japonais d'ici. J'espère qu'il vient d'ici. Non, non, c'est du saké américain. Ça va taper la tête. Notre lieu de bivouac pour la nuit. Bienvenue au château de Matsuyama, situé au cœur de la ville éponyme de Matsuyama, perché sur le mont Katsuyama qui culmine à 132 mètres d'altitude et protège et veille sur la ville, géant de pierre et de bois datant de l'époque Edo, une époque emblématique de l'histoire féodale du Japon et bien sûr la grande époque des samouraïs. Ici, nous avons un château qui a traversé les époques, le temps avec un degré de conservation exceptionnel. Et c'est ce que nous allons découvrir maintenant. On dirait les lames de Zoro. Oh là là, la beauté des lames. En haut, vous avez le fameux katana, l'épée traditionnelle des samouraïs, et juste en dessous, vous avez le wakizashi, qui est l'épée courte, beaucoup moins connue, mais très utilisée en cas de conflit, puisque le katana pouvait se retrouver être beaucoup trop long dans ce type de couloir ou dans ce type de lieu, le wakizashi devenant une épée idéale pour se battre ou parer un assassinat, tout type de conflit de ce genre. Passion par avance, si un jour on a un chez nous, si un jour on décide de s'installer, je veux un paravent chez moi. C'est une des plus belles preuves de goût au monde que d'avoir un magnifique paravent avec des estampes japonaises. Magnifique, magnifique. La taille des poutres, regarde. Et là, nous sommes tout en haut du château. De Matsuyama. C'est trop beau. Franchement, c'est un des plus beaux châteaux qu'on ait fait. Hein. Oh ouais, Depuis les châteaux de la Loire, on n'avait pas vu de si beau. 100%. 200%. Et là, on est en train de faire la queue pour goûter nos premiers sushis. Regarde, premier étage, deuxième étage. Et nous quittons la mer pour l'intérieur des terres de l'île de Shikoku. Prêt à faire cette ascension qui va nous mener vers le Shikoku Karst. Allez, Et voilà. il fait beau, on est motivés. Wouh! Et donc maintenant on s'apprête à aller découvrir vraiment l'arrière-pays japonais. Et voilà, après une petite crevaison, ça faisait longtemps, il fallait bien un petit peu mettre fin à cette idylle que nous étions en train de vivre avec le Japon. Non, ça ne met en aucun cas notre amour et notre bonne humeur à l'arrêt. Peut-être que par contre, cette petite côte qui nous attend, elle parviendra peut-être à modifier un peu l'humeur de notre jeune camarade ici présent. Bon allez, montre-nous ce que ça vaut un cyclo après 11 mois de vélo sur les routes. Et bah Mazette, ça fait du bien quand il fait moins chaud déjà. On sue mais on sent que c'est de la transpiration saine et pas juste notre corps qui est en train de se vider de son eau.
Et voilà, on a bivouaqué ici, juste en face de la rivière hier soir. Et là, on vient de faire les petites courses pour aller dans la montagne. Yes! C'est reparti la montagne! C'est beau la montagne! N'est-ce pas, Gagou? J'espère que tu regardes Gagou. Du coup, le coffre est rempli de victuailles. C'est mal nous connaître de commencer un col sans rien avoir dans nos sacs. 2380 de dénivelé pour rejoindre le Shikoku Karst. Bon, Alexandre, on s'est arrêté dans cette petite poste parce qu'on est en plein milieu des montagnes et on n'a absolument plus de briquet puisqu'on a dû s'en débarrasser à l'aéroport pour contextualiser un peu. C'est ça, et on a acheté l'essence mais on a oublié d'acheter le briquet. Et je dis à Romain, vas-y, on va tester parce que là on va pas trouver de solution. Donc on teste, on va à la poste. Et en fait, on nous en a donné un, incroyable. C'est juste fou. Ils ont couru pour nous rendre service quand même. Hein. Elle a couru pour aller chercher son collègue a couru pour aller nous chercher un briquet. Et du coup, maintenant, Et il nous a dit present. On lui a dit arigato gozaimasu, arigato gozaimasu. J'adore le Japon, j'adore les Japonais, c'est incroyable. C'est ouf, l'accueil est ouf ici. Du coup, on va pouvoir s'arrêter en plein milieu de la nature en ayant de quoi nous réchauffer à manger ce soir. Arigato gozaimasu. Sayonara. Tu vas. Écoute, on n'a pas eu raison de nous, mais on ne veut plus casser la chaîne. Donc quand on sent que ça tire, on pousse. Et là, il faut dire que ça tire pas que sur la chaîne, hein, ça tire un peu sur le corps aussi. Hein. Et voilà, fin de journée, on a trouvé un spot de bivouac de rêve. On vous fait un tour du propriétaire si jamais il est encore utile de vous convaincre que le Japon, c'est la destination de rêve pour les cyclo-voyageurs ou même pour ceux qui ont envie de voyager tout court. C'est parti, on vous montre ça tout de suite. Petite pelouse pour installer la tente, Alex. Trop bien là. Voilà. Petite table pour manger. À l'abri, hein, si jamais, format familial. Et puis de l'eau de source réputée avec des vertus médicinales, hein, pure, d'une pureté incroyable paraît-il. Hein, on va la goûter, on vous dira ça si ça va mieux. C'est une nouvelle journée qui commence ici au Japon sur l'île de Shikoku et on se dirige vers les Tengu Islands et les formations géologiques incroyables et merveilleuses du Shikoku Karst. C'est parti ce matin pour 600 de dénivelé avant de pouvoir prendre le petit déjeuner. Petite erreur de calcul logistique que mon camarade me reprochera peut-être. Mais voilà, on se nourrit de la beauté du monde et de ce qu'il nous offre. Que demande la vie? Que demande le peuple à la vie? De manger. Manger. Allez, on y va. J'ai faim. Bon, allez, allons-y. Allons-y. Ah oui, ça monte. Plein de côtes. Direction Shikoku Karst. Juste là. Karst. Karst. Comme karstique. Karst.
après le légendaire château de Matsuyama et les routes mythiques des samouraïs, dans le prochain épisode, cap vers les Tengu Islands et le Shikoku Karst. Sayonara!